Hey, salut les petits loups, salut Salut. Mathis et salut Cynthia. Alors moi je me suis rendue comme chaque semaine à la rencontre d'une personnalité politique de la ville. J'ai fait la connaissance de Bali Bagayoko, maire adjoint de Saint-Denis, et on a parlé culture bien évidemment. Et d'ailleurs un de ses films préférés, c'est Patient, une comédie réalisée par l'enfant du pays Grand Corps Malade sur l'univers des centres pour tétraplégiques. Bonjour Benjamin. Ça va? Il a bien dormi? Ça va, un peu comme la politique culturelle à Saint-Denis qui est une priorité pour l'équipe municipale d'après ce que m'a dit monsieur Bagayoko. Alors il y a pas mal d'enjeux, surtout pour la ville de Saint-Denis, enjeux dont le maire adjoint m'a fait part. Ville cosmopolite oblige, faut que la culture soit accessible à tous, qu'il y en ait pour tout le monde, et en préservant tous les héritages culturels de la ville. Notamment pour la jeunesse. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense de la culture pour les jeunes, monsieur Bagayoko? Le mieux, c'est de l'écouter. Alors, la culture pour les jeunes, c'est un axe qui est véritablement priorisé. On le voit bien sûr avec l'ensemble de la panoplie. La première chose, c'est qu'il y a les cultures dites émergentes, avec bien sûr tout le mouvement hip-hop, le mouvement y compris de tout ce qui est les cultures urbaines en général. Nous avons aussi les cultures plus traditionnelles, que ce soit autour de la musique classique, par exemple, qui est aujourd'hui pas suffisamment accessible pour un certain nombre de nos populations. Et puis, nous avons sur les attentes qui sont formulées au niveau de la jeunesse, c'est aussi tout ce qui est l'accès, notamment, je veux dire, à un lieu qui est un lieu un peu mythique, qui est le théâtre Gérard Philippe, qui est un lieu de culture, donc bien sûr un centre dramatique avec une qualité de programmation qui est extrêmement riche pour justement permettre à ce que la culture puisse irriguer l'ensemble des différents quartiers de la ville. Il me dit, s'il y a quelque chose qui va pas. Ah, ça c'est froid ça. Ah oui, évidemment qu'il y a des choses qui vont pas. J'ai entendu parler d'un conservatoire plus grand pour pallier aux trop nombreuses demandes, la création de plus de studios, au vu de la culture rap en plein essor, ainsi qu'un travail de com, parce qu'apparemment la population aurait du mal à être informée des divers événements de la ville. Mais bon, on en est qu'au stade de projet, va falloir encore attendre un peu. J'attends. Qu'est-ce que tu veux que je foute? De toute façon, je t'attends. En fait, ça bouge pas mal à Saint-Denis, il y a pas mal de choses à faire. Monsieur Bagayoko m'a parlé d'une grosse communauté de street art, d'un festival de musique classique de renommée nationale, et d'autres festivals mineurs, dont notamment un gros partenariat qui est fait avec Paris 8. Mais c'est un truc de ouf, ça! Et en plus, la municipalité peut compter sur le soutien de nombreuses personnalités dionysiennes, qui jouent désormais un rôle de médiateur pour la ville. NTM, Fianso, Grand Corps Malade, Marco 93 et même LIG. Voilà. Respire. Va mieux là. Ah ouais, ça c'est voilà. Alors est-ce que ça va mieux? Justement, je lui ai posé la question, vu qu'il est né à Saint-Denis, est-ce qu'il a pu voir une évolution dans l'accès de la culture pour les Dionysiens? Je pense qu'on a une culture, on a une politique culturelle qui s'est améliorée. La première chose, c'est la nature en fin de compte des différents projets qui ont été portés, particulièrement d'ailleurs par le tissu associatif. Et puis la deuxième chose qui est un peu plus compliquée, c'est la question financière, où l'argent public est de plus en plus rare et où les collectivités locales sont mises à mal avec des choix qui, bien sûr, fragilisent leur ambition en matière de politique culturelle. C'est très bien que au moment où il faut faire des choix, très souvent, la culture, le sport ou d'autres disciplines dans d'autres collectivités locales passent à la trappe. C'est vrai que sur Saint-Denis, nous avons toujours maintenu ce cap-là, malgré les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. Et un peu comme Benjamin qui se bat pour réussir après son accident à pouvoir continuer de serrer sa main, Saint-Denis tente de résister aux baisses de subventions pour ne pas impacter sa politique culturelle. Notamment grâce au JO de 2024, alors sujet non sans inquiétude, mais qui pourrait permettre la construction d'une nouvelle piscine, de créer de nombreux projets, ainsi que de booster la pratique sportive et associative. Mais alors, tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut transmettre à travers cette culture pour les jeunes? Eh bien, je laisse le mot de la fin à Bali Bagayoko, et moi je me retourne me mater la fin de Patient. Allez, à la prochaine les petits loups! La question de la culture est véritablement, je veux dire, l'espace sur lequel chacun, normalement, doit pouvoir se retrouver. On pourrait prendre la même chose d'ailleurs pour le sport. C'est ça qui fait la force, en fin de compte, d'un territoire comme Saint-Denis avec ses 130, 135 nationalités d'origine différentes. Si nous voulons tracer, en fin de compte, un chemin de perspective pour les enfants, c'est de garder cet héritage qui est un héritage, en fait, inestimable. La disparition aujourd'hui des politiques culturelles, c'est quasi un crime contre l'humanité. Donc c'est véritablement dans ces termes-là qu'il faut qu'on pose, en fin de compte, l'enjeu de ce débat-là. Et donc la question essentielle qui est posée, en fin de compte, à ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, c'est de considérer que la culture n'est pas faite que pour les autres. Ils en sont aussi les uns les autres les ingrédients, et qu'il faut absolument, déjà, que la collectivité locale soit suffisamment aidante pour permettre l'émergence
de ces formes culturelles. Et bien sûr, c'est qu'il faut qu'on ait une communauté de citoyens qui considèrent que la question de la culture doit être préservée à tout prix, quelles que soient, entre guillemets, les situations auxquelles on peut être confronté, parce que l'on a vu dans le passé, l'absence de prise en considération de ces phénomènes-là peut à un moment donné avoir une question importante, y compris sur l'humanité.